Bonjour, c'est J. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je vais très bien. Après avoir écarté le jeune homme que j'ai hébergé, c'était un petit de la belle famille. Il était autoritaire et prodigue. Il faisait ce que bon lui semblait. Il avait orné le devant de la boutique avec la recette de quelques jours sans m'en avoir parlé. Un jour, il m'avait appelé pour me dire qu'il voulait placer la machine à glace devant la boutique. Il s'est renseigné. La nouvelle machine s'élevait à 800 000 francs CFA, l'équivalent de 1200 euros. Et en occasion, 650 000 francs CFA, ce qui est l'équivalent de 1000 euros. Je l'avais juste demandé. Avec quel argent? Après 3 jours, il m'appelle encore pour me dire: Maman, j'ai un souci. C'est quoi ton souci, fiston? J'ai la recette qui date de quelques jours, mais parmi ces billets, il y a un billet de 10 000 francs, l'équivalent de 15 euros, qui est faux. Dès qu'il avait fini de parler, je l'avais viré en lui laissant la recette. Le petit était désolé, vraiment désolé. Et moi aussi d'ailleurs, j'étais vraiment navrée pour ce petit. Il aimait son travail, il était dynamique et motivé, et très gentil, et surtout drôle, avec toutes ces histoires à dormir debout. Après l'analyse, s'il y avait quelqu'un que je pouvais garder, c'était lui. Mais la pitié n'a pas sa place dans les affaires. Je ne sais pas, vous êtes à combien de personnes? Je suis à la 4e personne. C'était mon petit-fils que j'avais sollicité. J'ai été surprise d'entendre que c'était le papa à la place. Je me suis dit, peut-être que l'enfant a trouvé autre chose. Donc, ça ne me causait aucun problème de voir le papa à la place. Au début, tout se passait bien, comme toujours. Après 1 mois, j'ai commencé à faire des petites remarques qui étaient similaires au jeune homme que j'ai hébergé et à Judas. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je pense faire une vidéo à ce sujet. Pourquoi je n'utilise plus le vocabulaire tout va bien? Donc, ça ne me concernait pas. S'il avait un souci avec la boutique, il aurait dû me le dire. Un jour, il y a un client qui m'avait appelé. Il voulait acheter quelque chose, mais la boutique était toujours fermée pendant des jours. J'ai appelé le monsieur. Je lui ai demandé: Est-ce que tu es à la boutique? Oui, madame, je suis à la boutique. Je lui ai dit que non, tu n'es pas à la boutique parce qu'il y a un client qui t'attend et que ça faisait des jours que la boutique était fermée. Là, il change son fusil d'épaule pour me dire qu'il était
en chemin vers l'hôpital qu'il ne se sentait pas bien. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as l'argent de la boutique avec toi? Oui, madame. Je le payais par semaine. Je n'ai pas compté les jours où j'étais absent. Je lui ai dit de prendre cet argent. Il en avait plus besoin que moi pour son traitement. Prends le temps qu'il te faudra et bon rétablissement. Et il m'avait remercié. Depuis ce jour, je ne l'avais plus appelé. C'était un mensonge. C'était si clair comme le jour. Il y a 3 choses que je ne supporte pas. Petit A, le mensonge. Petit B, le manque de respect. Et enfin, le petit C, des caprices. Je suis la reine des caprices, donc je ne tolère pas qu'on puisse me faire des caprices exagérés. Et surtout pas des caprices qui viennent à celui ou à celle à qui j'appelle mon employé. Non. Un jour, il y a un fils qui m'avait appelé. Apparemment, il avait perdu son travail, donc il avait besoin d'aide. Mais l'argent qu'il avait était insuffisant pour qu'il se lance. Donc, il lui manquait une partie. Je me suis dit donc, ça tombe plutôt bien. Comme il n'avait plus de travail et que la boutique était toujours fermée et je continuais à payer le loyer. Il n'y avait pas de mal à ça. S'il passait quelque temps à la boutique, histoire de faire travailler son argent. C'est à partir de cette demande que j'ai commencé à y voir clair. Et j'ai compris une chose. Il y a des personnes qui dépensent leur énergie pour des futilités et laissent les autres souffrir en travaillant. Et ils sont là à demander de maudites sommes qui correspondent à leur mode de vie. Une fois encaissé leur maudite somme, ils riront sur vous. Or, ils oublient que c'est eux-mêmes qui se rendent ridicules. Ils ont de bonnes idées, des projets, mais tellement ils sont très très faibles. Il n'y a personne pour les motiver, eux-mêmes non plus. Il n'y a pas la détermination en eux pour réaliser des grandes choses. Je ne voulais plus que personne vienne me déranger. C'était pas grand-chose et je lui avais dit que de ne pas s'inquiéter par rapport à son salaire. S'il manquait quelque chose, ce qu'on va faire, jeune homme, c'est de te donner un numéro et tu vas appeler ce monsieur et il te dira ce que tu vas faire. Ça marche, maman. Il avait fait ce que je lui avais demandé, sauf arrivé à la boutique, la première chose qu'il avait trouvé de faire, c'est l'inventaire et de remplacer des vêtements d'un pays dont j'ai oublié le nom. Je l'ai demandé. Donc, les vêtements que tu veux remplacer sont mieux par rapport aux vêtements qui viennent de là où je vis? Aucune réponse. Il m'a passé le monsieur. En fait, c'est un beau-frère.
Les deux avaient le même avis. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez la valeur de tout ce que vous voyez dans cette boutique? Non, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, ne me dites pas ce que je ne veux pas entendre. Je ne sais pas ce qui s'était passé entre les deux. Apparemment, mon cousin voulait retourner travailler et laisser sa copine à la place. Une chose que le beau-frère avait refusée, en lui disant que maman J ne m'a pas parlé de ta copine et moi, je la connaissais même pas. Du coup, c'est parti en cacahuète. Chacun avait fait son chemin. Et après cela, c'était mon fils. Celui-là n'avait rien foutu. Il ne partait pas travailler, que l'argent et dormir. Une fois, je l'avais appelé et je lui ai dit de ne plus y aller. Il n'a qu'à continuer de dormir et attendre le pain du ciel. Après, c'était le beau-frère. Le même beau-frère. Au début, tout allait bien, comme toujours. Il m'informait de tout et tout. En fait, il n'était pas sûr à 100% que la boutique m'appartenait. Et le petit frère lui avait informé de la nouvelle que la boutique n'appartenait pas à leur frère. Du coup, il a pris la fuite en laissant la boutique déverrouillée. Les gens ont remarqué. Ils sont allés voir le propriétaire. Comme il habitait non loin de la boutique, il s'est rendu sur place et il a vu de ses yeux. Et il a dit, ça c'est un autre sujet. Ce que je vais faire demain, c'est de chercher une personne du côté de madame et faire venir les forces de l'ordre et de libérer le loyer. On m'avait donné la nouvelle vers 17 h que la boutique a été déverrouillée et qu'il n'y avait personne à l'intérieur et que ça faisait des jours. J'ai dit à la personne, dites-moi que c'est une mauvaise blague. Hélas, oui madame, c'est la vérité. Dieu du ciel, je croyais que tout était fini. Alors ce n'était que le commencement. Je ne dois pas l'appeler toute seule. Je dois attendre son frère pour qu'on l'appelle à deux. Quand son frère était rentré, après quelques heures, je lui ai demandé, chérie, dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de ton frère et de la boutique? Il m'a répondu que non. Ça aussi, c'est un problème avec nos hommes. Je l'appelle par chérie et il me répond avec un nom tout court. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait avec. On est habitué. Je lui ai donné la nouvelle et il a dit, je pense qu'il y a un malentendu. Je sais qu'il peut faire des choses, mais ça, je ne pense pas. Il a pris son téléphone et il a appelé. Et il lui a dit, je te demande une chose et je veux que tu me dises la vérité. Et il lui a dit, est-ce que ce que j'ai entendu, c'est la vérité ou pas? Oh oui, c'est la vérité. Mais pourquoi? Il voulait continuer. Je lui ai dit d'arrêter. Ça n'avait plus aucune importance pour moi. D'autres personnes ont une très courte mémoire. Donc, pour lui,
je n'étais que une étrangère, mais quand il s'agissait d'aide, j'étais la cadette. C'est dommage. Je me suis dit, j'ai déjà fait le tour de France. En fait, c'est pas des gens qui manquaient, mais j'avais totalement perdu confiance. La seule chose que je pouvais compter, c'était la prière. Même si je restais là toute la nuit à prier, Dieu ne va pas se fatiguer de moi. Il n'y a pas un tarif et c'est gratuit. C'est ça l'avantage. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Alors, je lui ai adressé cette prière. Dieu, tu dis que tu es juste. Et c'est vrai. Tu juges avec droiture. Dans cette boutique, il n'y a aucun article que j'ai volé. Si il y a un plus, ça ne doit être qu'un cadeau. Tu as veillé pendant des jours sans que je le sache. Je te rends grâce, Père, pour ça. Alors, ne permets pas que cela m'arrive. Mais la nuit est longue. J'ai vu des choses et j'ai entendu pas mal d'histoires. Il ne restait qu'une minute. Oh non, Père, ne donne pas l'accès à ceux qui ne te glorifient pas. Ne permets pas que quelque chose de sérieux arrive. Aie pitié, Seigneur, par ta bonté. Je te fais confiance comme toujours. Père de gloire. Amen. Et Dieu avait exaucé ma prière en mettant un ami à moi sur le chemin du propriétaire. Un ami qu'il connaissait déjà. Romario, le grand sapeur de tout le temps. Ça, c'est pour toi. À un de ces jours, merci infiniment. Ils ont parlé et le propriétaire a appelé les forces de l'ordre pour le constat. La police est arrivée sur place. Ils ont fait le constat et on avait libéré le loyer. La dernière étape, c'est de trouver l'endroit là où on va garder la marchandise. J'ai appelé un frère, Yaya Passi, alias Sito. Il est arrivé et il s'en est chargé et m'avait rassuré de ne pas m'inquiéter, même si ça prend 2 ans. Good job, my brother. Thank you very much. J'étais si contente que ça soit terminé. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar, un cauchemar qui avait commencé quand Judas avait mis son pied qui dégageait la poisse dans ma boutique. Au lieu de s'en prendre à lui-même et à ses amours et aux gens qui ont mangé avec son argent. Non, Judas avait eu des contrats de travail. Il a joué avec l'argent. Il portait que des jeans, la marque Levi's,
et avait refusé de porter de tong. Il s'est fait surnommer le grand luxe. Et maintenant, toutes ces bonnes personnes qui prenaient soin de nous ne sont plus là. Que leur âme repose en paix. Il n'avait pas pensé au lendemain. Judas ne sait plus quoi faire. Quand tout allait bien, est-ce que Judas avait pensé à sa sœur de me faire une transaction, même de 20 000 francs CFA? Moi, je connais des gens ici qui reçoivent l'argent qui vient du pays. Qu'est-ce qui vous a dit que tout était rose ici? Surtout le début, c'est très difficile. Ou même pendant les vacances au pays. Est-ce qu'il m'avait donné même 11 000 francs CFA? Non. Nakomi tuna pona nini boye mokili yo kaka boye na bokoli moto akomi lokola moto akofinganga lelo moi butuna bato bakondima yo te obo ezali mabe ya bato mokili yo akosenga mbongo liboso se kombo na ngai akende kondifela mbao se kombo na ngai ye lokola yuda na nzoto ya Yesu ye ndeko ya Kain tobengi Kaini kombo na ye ya sika Yuda Iskariete akotambola lokola mopepe ya Kaini etumbu Nzambe apesa na bato lokola bango nakomi kochange motema nakabi motema na satana kobakolo mwana ya mbanda ekema obakoli elima attention Mais pourquoi t'en prendre à moi? Tu croyais me manipuler comme tu as l'habitude de le faire avec tes aînés? Les rouler tout le temps dans la farine sans vous manquer de respect. Eh bien, moi je ne suis pas comme eux. On n'enferme pas tous les oiseaux dans une cage. On ne me manipule pas. Quel était donc ton problème? Ah, je vois. Tu voulais que je te fasse passer en premier avant mes enfants? T'as essayé et t'as échoué. C'était un faux calcul. Attends. Entre un frère et un enfant, le choix est clair. Tu es très rusé. Mais je suis plus intelligente que toi. Voilà. Mécanisant pour tout à Kandako. J'ai fait une bonne pioche et c'était mérité. Voilà. Tu voulais me faire payer les pots cassés. Si vraiment tu voulais voyager, pourquoi tu n'avais pas pensé de payer ton billet au lieu de t'en prendre à moi? Abruti, il est devenu comme Molinga, comme Cheville, il a comme Tambolana Machona Batana. Aujourd'hui, on l'appelle le petit luxe. Il vit dans un trou à rats et survit grâce à l'argent de ses colocataires. Dans la vie, il faut se forcer à être honnête. C'est pas évident pour plusieurs personnes, mais il le faut. Tout ce que nous faisons de mal,
nous rattrape tôt ou tard. Et ce jour-là, ce sera le début de l'enfer sur terre. Personne ne va même vous jeter un coup d'œil, ni vous donner un verre d'eau. Après avoir encombré la parcelle avec ses colocataires, là, il est en train de chercher un acheteur pour vendre la maison familiale. C'est toujours lui. Incroyable. Toi, Judas, en fait, tu te prends pour qui? Si je ne m'abuse pas. T'es vraiment culotté, toi, Judas. À qui comptes-tu vendre cette parcelle? Tu veux mettre les gens dans la merde? Tu veux vendre la maison familiale? Un bien qui ne t'appartient même pas? Et sans la vie des autres? Écoute, Jamba. Donc, c'est toi qui prends la décision. Est-ce que tu as vu des mineurs dans la famille? Tu as une sœur veuve. Est-ce que tu as pensé aux pauvres enfants de ta sœur? Ce loser n'a ni conscience et compassion. Tu veux les voir plus souffrir? Mon Dieu. Où est-ce qu'ils vont aller? Vendre la maison familiale, un bien qui ne t'appartient même pas. Comme disait mon ango, ce qu'on nous aime. Sa soif d'argent. Ce type m'étonne. Sa soif d'argent semble à une femme qui aime l'argent. Impossible de la satisfaire. Judas est capable de faire ça. Il est plein de haine et très agressif. J'ai vraiment un grand doute sur sa paternité. Ce bâtard, c'est un danger permanent. Il est devenu comme un outil. Un outil comme un marteau. Il vole les gens au clou. C'est une boîte de Pandore. Il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo et ils vont dire peut-être que il fallait laver le linge sale en famille. J'aimerais bien me désoler. J'ai entendu cette expression dans plusieurs familles là où j'ai mis pied, y compris la mienne. Il faut laver le linge sale en famille, sauf que ce linge n'a jamais été propre. Le contraire, à force de frotter encore et encore, ce linge risque de se déchirer. Et j'ai peur que ce soit de mon côté. Alors,
j'aime bien quitter les choses avant que les choses me quittent. Et c'est cette manière que j'ai préféré de laver mon linge sale comme je l'entends. Souvent les gens qui commentent ce genre de sujet, ils ne peuvent même pas partager leur pain ou 1 centime de leur argent. Autrement dit, les donneurs de leçons. Quant à mon expérience, et pour boucler la boucle, il y a un bonus sur cette histoire. J, la charmante, luxueuse femme d'affaires internationale qui est sur les traces de sa maman. La dame de fer, J, c'est la classe. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut.